Ce hérisson ne le sait pas, mais il est en danger. Sur une route comme celle-ci, son espérance de vie est de 1 minute. Il faut le savoir, de nos jours, les voitures sont les principaux prédateurs de nos amis piquants. C'est en tout cas ce que révèle une très récente enquête menée en Suisse. C'est difficile d'avoir des chiffres précis, c'est pas comme les sangliers ou les autres grands mammifères dont on a des statistiques beaucoup plus précises. Il y a des statistiques européennes, à peu près plus de 700 000 hérissons sont tués chaque année sur les routes. La période la plus vulnérable en termes de mortalité routière pour les hérissons, c'est évidemment le printemps, le moment où ils se réveillent de leur hibernation, ils ont faim. Ils vont chercher à manger, donc ils ne vont pas hésiter à traverser les routes. Et ils se cherchent évidemment un territoire aussi pour la reproduction. Donc à partir de, je dirais, fin mars, avril, levez le pied. Ajoutez à cela la neige et le froid, et nos amis ne sont vraiment pas à la fête actuellement. Heureusement en Suisse, depuis 4 ans, le réseau Pitchoun veille. Un réseau d'une dizaine de membres, bien décidé à sauver le soldat hérisson. C'est en général des hérissons qui sont une portée du mois d'août, donc ils sont trop petits à l'entrée de l'hiver quand il commence à faire froid et qu'ils ne trouvent plus de nourriture. Alors s'ils n'ont pas d'aide, en fait ils ne vont pas survivre, ils vont mourir. Donc là le but c'est de les garder. Un hérisson de moins de 600 grammes n'arrive pas à passer l'hiver. Alors celui-là il a passé de 370 grammes le 13 décembre à 930 grammes maintenant. Alors, c'est un peu tard pour le relâcher, il fait froid, il y a de la neige, donc il va rester jusqu'au printemps ici et puis après il sera relâché. Biologiste de formation, Christina est une spécialiste des pathologies de ces petits habitants de nos campagnes. Une médecine compliquée et surtout méconnue. La meilleure école, le terrain et Internet. Le problème des hérissons, c'est qu'ils sont bourrés de parasites, internes et externes. C'est soit des vers intestinaux, soit des vers pulmonaires. Et puis, voilà, vous en entendez un qui est en train de tousser. Typique, les vers pulmonaires, ils ont une toux. Alors là, la toux commence à aller mieux. Mais donc, il faut les vermifuger. C'est une chose qui est très importante pour que justement, ils ne soient pas affaiblis par la lutte contre les parasites internes. Alors là, on lui a mis une bouillotte. Comme il est malade, on va éviter qu'il ait froid. Il faut toujours éviter avec un hérisson qui n'aime pas très bien qu'il ait froid. Donc quand on a un qui arrive, en général, le premier but, c'est de s'assurer qu'il est suffisamment chaud, de le réchauffer, puis en hiver en particulier, lui mettre une bouillotte. Puis quand il va bien, on peut la supprimer. Depuis peu, le réseau Pitchoun a passé la vitesse supérieure. Objectif, faire de chaque jardinier suisse un citoyen responsable, conscient des menaces qui pèsent sur ses boules de pique. Ainsi vient d'être créée la Charte des jardins, une sorte d'engagement moral à la portée de tous. Le hérisson, c'est l'animal qui nous permet aujourd'hui d'avoir un lien avec la nature, puisqu'il fréquente nos jardins. Et l'objectif, c'est pas de lui donner des croquettes pour chien ou pour chat, ou bien qu'on se retrouve à devoir réhabiliter des centaines de hérissons, nous ne le pourrions pas. Mais vraiment, c'est de leur donner les moyens de vivre leur vie dans leur habitat le plus longtemps possible. Ce sont des choses relativement simples, qu'on peut faire même sur une petite surface. Là, vous êtes dans un tout petit jardin. On peut créer un petit plan d'eau qui sera favorable pour les oiseaux, pour tous les animaux qui cherchent à boire, mais aussi pour des grenouilles, des batraciens d'hiver. Avoir un petit coin de prairie qu'on laisse justement en prairie plutôt que de le couper ras. Éviter l'usage intempestif de pesticides, choisir plutôt des espèces indigènes qui sont résistantes aux différents ravageurs. Parce qu'à travers le hérisson, bien sûr, si le hérisson trouve un coin sympathique, c'est toutes les autres espèces, celles qu'on ne voit pas, les papillons, les insectes, les chenilles, etc., qui vont aussi trouver des coins sympas. Et Christina n'a pas hésité à entraîner dans son combat l'État cantonal de Genève. Tous les Genevois ont donc désormais la possibilité de s'adresser à un fonctionnaire du département du territoire afin de lui signaler un hérisson en détresse. Corps des gardes de l'environnement, Pascal Bonfils, bonjour. Écoutez, je me promenais là à côté de chez moi et j'ai trouvé un bébé hérisson perdu dans la neige. D'accord. Et puis ce hérisson, donc... Il a l'air tout perdu et puis il bouge presque plus là. Alors je sais pas quoi faire, quoi. J'ose pas le toucher. Vous êtes sur place? Oui, je suis
Je suis rentré chez moi là, mais c'est pas loin. D'accord, alors écoutez, je vais prendre vos coordonnées, nom, prénom, téléphone, et puis on va envoyer un garde sur place pour venir le récupérer. Le hérisson n'est pas l'espèce la plus rare, la plus menacée ou la plus dangereuse du canton, mais c'est un élément important de la faune dont les gens se préoccupent et il faut qu'on soit là pour répondre aux questions des citoyens et les aider à se comporter comme il faut par rapport à cet animal. Très concrètement, la plupart du temps, les gens nous appellent parce qu'ils ont trouvé un hérisson perdu ou blessé ou écrasé. Il s'agit de savoir comment le soigner. Et heureusement, on a la chance d'avoir sur le canton toute une série de personnes qui sont formés et volontaires pour s'occuper et servir d'hôpital et de nurserie pour les hérissons. Et là où l'État peut donner un coup de main, c'est dans les factures de vétérinaires. Même si les vétérinaires travaillent aussi en partie bénévolement, il y a les coûts des médicaments et tout ça. Donc là, on donne un petit coup de main, quoi. Je dirais que le choix d'avoir un environnement naturel riche, tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel au niveau de la qualité de vie et que les sommes qu'on engage là sont absolument minimes et ça fait porter à tout le monde un regard différent sur son environnement quand on voit qu'on partage en fait la vie avec les animaux sauvages. Donc je pense qu'il n'y a personne qui conteste ce genre d'investissement. Sur place, le garde prélève alors minutieusement l'animal en relevant avec exactitude l'endroit où il a été trouvé. Une précision forcément horlogère, on est en Suisse, qui permet d'aider à la protection et à la préservation de l'espèce. On a vraiment un suivi de tous les animaux qu'on récupère sur le canton, que ce soit des animaux écrasés par la route ou bien des bêtes blessées. On note l'espèce, le sexe, l'âge, le nombre s'il y en a plusieurs. Et puis on a vraiment tout qui est cartographié ensuite, donc on a un suivi année après année. On sait, on peut retrouver exactement quel animal a été trouvé où. Après, on a des endroits sur la route qui vont être peut-être avec plus d'accidents que d'autres. Donc ce sera peut-être un endroit où il faudra mettre un panneau « Attention gibier » ou faire un passage faune même éventuellement. Donc c'est bien d'avoir ces données année après année, quoi. Même les vétérinaires jouent le jeu en les soignant gratuitement. Un garçon. Ils n'ont pas vraiment de propriétaire, donc il faut vraiment vouloir le faire. Et le but de cette médecine, c'est de rétablir l'animal pour qu'il puisse de nouveau être relâché dans la nature et qu'il puisse vivre une vie normale. Nous, on aime la nature et il n'y a pas question qu'on ne soignerait pas, quel que soit comme animal qui nous est apporté. Donc c'est normal. Et si c'est pour la gloire, ben, c'est comme ça. Une démarche de protection animale qui ne manque pas de piquant. Il est vrai que nos voisins suisses ne font jamais les choses à moitié. La chasse n'est-elle pas interdite sur tout le canton de Genève ?